Coucou les belles âmes, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous êtes bien installés pour ce petit moment de partage et d'amour qui va suivre. Moi je suis contente de vous retrouver comme toujours. Donc voilà, comme d'habitude, prenez uniquement ce qui résonne avec votre cœur, votre intuition. Laissez les messages venir à vous. On va aller voir les messages des guides, de la divinité du moins, par rapport à cette pleine lune du 4 juin 2023, pleine lune en Sagittaire, pleine lune des fraises, je crois aussi qu'on dit. Donc on va aller voir un peu les énergies, comme toujours mes belles âmes. Voilà. Donc merci d'être là, merci pour ceux et celles qui vont liker, commenter en commentaire sous la vidéo, témoigner, me faire un petit coucou. Voilà, c'est un donner et recevoir et ça fait toujours plaisir. Donc merci pour ceux et celles qui le font. Et puis merci pour ceux et celles qui vont s'abonner, vous êtes les bienvenus. Je suis ravie de vous accueillir. Merci en tout cas de vous abonner à la chaîne, ça me fait vraiment plaisir. Quand je l'ai dit, ça fait chaud au cœur, ça encourage. Donc merci, 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 que Dieu vous bénisse. On va aller tout de suite, avant de commencer, purifier les énergies. Donc j'allumais un cône de sauge blanche et on va demander, enfin moi je l'ai déjà fait, hein, la protection divine ici et maintenant. Et je remercie, je remercie vraiment du fond du cœur. Je remercie la divinité, les anges, les archanges, les saints et les saintes d'être là, de nous protéger, de veiller sur nous, de nous transmettre de l'amour, de la bienveillance, de la lumière. Merci infiniment à Dieu le Père de permettre cet échange, cette connexion entre nous tous. Voilà. Merci pour mes dons. Je suis en gratitude, voilà, que ce soit pour vous, que vous soyez là et envers l'univers. J'ai confiance en eux, en leur protection et je sais qu'ici et maintenant, tout ce qui fait partie de l'obscurité est chassé. Amen, amen, amen. Il y a un grand bouclier de protection ici et maintenant sur nous tous. Et vous aussi, je demande ce que vous soyez protégés derrière votre écran et bénis. Amen, amen, amen. Allez, on va commencer tout de suite avec l'oracle de la Lune de Stécie Desmarco, que vous connaissez certainement. On va aller voir les énergies un petit peu de cette pleine lune en Sagittaire. Alors peut-être que vous êtes du signe Sagittaire, ascendant signe lunaire, donc ça risque peut-être de bouger plus pour vous. Enfin voilà, prenez vraiment comment ça vous parle à vous, ressentez les choses. Allez, s'il vous plaît les guides, les anges, je vais être obligée de l'éteindre parce que ça fume. Ça va sentir trop fort. Il est parti pour se consumer, donc je vais l'éteindre, vous voyez, je vous passe un petit coup, ça sent bon, mais après, avec les chaleurs qui commencent à arriver et tout, ça donne mal à la tête. Et ça va trop se consumer. Je sais même pas si j'arrive à l'éteindre, vous voyez. Allez, c'est parti, j'espère que vous voyez bien. Hop. J'essaie de cadrer un peu. Je ne peux pas couper maman Marie. Ah, je peux pas faire mieux là. Allez, on va aller voir tout de suite, pardon mes belles âmes. S'il vous plaît la divinité, quels sont les messages à transmettre dans cet instant présent sur ces énergies de pleine lune en Sagittaire, pleine lune des fraises? Qu'est-ce que je dois transmettre à mes belles âmes derrière leur écran? Merci de me passer des messages clairs et précis, mes guides. Les anges. Allez, on me dit c'est bon, c'est good. Carte 33, doublon. Épanouissement. Ici, il y a vous allez vous épanouir, vous allez vers ça. C'est ce que j'entends. Ici, on peut avoir des dons artistiques, quelque chose comme ça. On aime peut-être jouer d'un instrument en particulier pour certaines personnes, bien évidemment. Voilà. On trouve du plaisir dans certains loisirs qu'on a, dans certaines passions, et on vous demande de continuer. On a vraiment le 33, on me parle du Christ, des énergies christiques ici. Hein. Ouais. Les énergies de Jésus sont là, j'entends. Magnifique, merci à toi Jésus d'être là. Lune des fleurs. Ici, on peut... ouais, on travaille peut-être, voilà, ou avec un instrument, on peut être prof peut-être ici, hein, de musique, quelque chose comme ça. Ou on peut être fleuriste, travailler dans une parfumerie. Bon, après ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'ai déjà on me dit des choses comme ça, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Énergie de pleine lune,
Carte 22, encore un doublon. Je pense que c'est possible ici que vous voyez des nombres doubles comme ça, des heures peut-être doubles, 22, 22, 13h33. C'est possible qu'on voit ces chiffres-là régulièrement. On voit des doubles, des heures doubles. Ici, on nous parle de sagesse, mes belles âmes. Ici, on a confiance, j'entends, en l'univers, en ses plans pour nous. On se laisse porter par notre foi. J'ai l'impression qu'on peut nous parler de connaissances, parce qu'elle est sur plein de livres. On s'élève grâce à nos connaissances, il y a de l'élévation spirituelle. Et grâce à la sagesse qu'on arrive à apprivoiser, ouais, on arrive à évoluer et à trouver un épanouissement. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus avec cette pleine lune en Sagittaire, les guides, les anges, les êtres de lumière et pour nos belles âmes derrière leur écran? Qu'est-ce que je dois leur transmettre? Pleine lune en Sagittaire, 4 juin 2023. L'amour de soi. En fait, carte 6. On s'écoute de plus en plus, on apprend à s'aimer plus ici. Et ça, on me dit, c'est une élévation spirituelle, c'est une élévation en soi. Ouais. On apprend à s'écouter, c'est ce que j'entends. On apprend à s'écouter, à écouter son cœur. On a foi au plan divin. On me parle d'élévation spirituelle. D'élévation, c'est le mot. La concentration, carte 14. Ici, j'ai vraiment l'impression, on me parle d'émergence. Sortir la tête de l'eau prend tout son sens ici pour certaines personnes. Il y a une transformation qui peut se passer dans votre mental, sur vos pensées. Ouais. Les pensées peuvent changer, se transformer, se métamorphoser. On me parle aussi du chakra du 3e œil qui est en train de se transformer, peut-être de se développer ici pour certaines personnes. On peut sortir de soucis, de contrariétés, de problèmes. On est sur le point d'en sortir, vous voyez. On sort la tête de l'eau, vous voyez. Et on va vers de l'épanouissement. On peut nous parler aussi, avec cette sagesse, d'épreuves surmontées. Donc on a grandi. Et vraiment, on est pris par une énergie de prendre et de se préoccuper de soi, de s'accorder de l'amour. Ça peut passer par le corps. On a envie de se faire beau ou belle ici, de prendre soin de sa santé, de son corps, de tout quoi. Allez, encore une, j'entends. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces énergies de pleine lune pour les belles âmes qui regarderont cette guidance? Pleine lune en Sagittaire. Si vous n'êtes pas dans ces énergies-là, c'est peut-être qu'on vous conseille ou on vous pousse à prendre soin de vous. Mais au final, il y aura quand même une transformation quoi, qui arrive sur vous, sur votre état d'être. Il y a des pensées qui se modifient, j'entends. Modification de la pensée. Peut-être sur le plan aussi créatif, vous voyez. C'est ce que j'entends. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus encore, s'il vous plaît, nos guides, les anges, les êtres de lumière. Waouh, waouh, waouh. On va prendre les deux qui sont tombés. Déjà, carte 20, la beauté. Vous voyez, on a envie, vraiment, ça ramène à l'amour de soi, ce que je vous ai dit là. On a envie de prendre soin de soi, on a envie de se trouver beau ou belle. Il y a une transformation qui est en train d'arriver chez vous. Et sur le plan physique, c'est ça. Dans la matière, vous êtes en train de vous apprécier. Vous êtes en chemin en tout cas, vous êtes tellement pris à prendre, je sais pas, à prendre soin de soi en fait, de son corps, de sa santé. On va se retrouver beau, belle, on en a besoin. On a besoin de retrouver de la douceur et de la beauté dans sa vie aussi. C'est ce que j'entends. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on a encore? On a la création, je vous ai parlé ici de la création. On a peut-être envie de créer quelque chose. La pensée créative est en train de se métamorphoser ici. Vos pensées créatrices, vous êtes poussé peut-être à créer après ou maintenant, je ne sais pas. Ouais, on me dit avec cette carte, visez loin.
il y aura de la planification, des projets qui vont se mettre en place avec cette carte. Ouais. En tout cas, pour certaines personnes, on va faire des plans, on a envie de créer. Et vraiment, lors de la pleine lune, j'ai l'impression que la pensée créatrice va changer pour certaines personnes, va se développer. Il y a quelque chose comme ça. L'avidité, je ne sais pas si je devais la prendre. Si je prends, là, on me dit. Qu'est-ce que je ressens avec cette carte? Qu'est-ce qu'on veut me transmettre? Ici, on me dit il y a un appel, une transformation aussi. Je ressens ça. Ouais. On me parle d'appel à l'amour, d'appel à l'amour de soi, l'appel au divin, à la source. On me parle de faire peau neuve aussi. Bizarrement, c'est les messages que j'ai. Un appel pour l'amour, quelque chose comme ça aussi. On appelle l'amour, c'est ce que j'entends. Voilà les belles âmes, ce que j'entends avec la carte. Allez, on va aller voir avec notre oracle. Les messages de plus qu'on peut avoir avec cet oracle, la lunologie. On va voir ce que la divinité va vous transmettre de plus, mes belles âmes. Allez, c'est parti. Je vais bien le brasser, poser l'intention. S'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, merci de me passer des messages clairs et précis pour les belles âmes derrière l'écran, à qui il y a des messages à transmettre avec ces énergies de pleine lune en Sagittaire. Qu'est-ce que je dois transmettre? Allez, on y va. Quels sont les messages, s'il vous plaît, la divinité? Prends que le premier. Il y en a trop là. Alors, équilibré, spiritualité et sens pratique. Pleine lune en poisson. Donc ici, on peut être du signe astrologique du poisson, ascendant, signe lunaire. C'est possible. Il y a une sorte d'équilibre que vous allez retrouver sur le plan spirituel. On vous a parlé d'élévation tout à l'heure. Et vraiment, il y a quelque chose qui se rééquilibre chez vous. Ouais. Ici, sur le plan, je pense, sentimental, on peut me parler de personnes qui se tournent autour aussi pour certaines personnes. Voilà. On me parle de signes d'eau, peut-être. Hop là. Cancer, scorpion, poisson. Qu'est-ce qu'on me dit de plus? Il y a un équilibre qui va être retrouvé. Pour certaines personnes, je pense qu'on me dit il y a le fait d'aussi passer à l'action pour accueillir son abondance, récolter, quelque chose comme ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus encore, s'il vous plaît, mes guides? L'énergie de pleine lune en Sagittaire. Qu'est-ce que je dois transmettre aux belles âmes qui regarderont cette guidance? Pas. Et on me dit quoi? On va chercher. Allez, c'est parti, j'y vais pour les belles âmes derrière leur écran. Qu'est-ce qu'on veut leur transmettre? Votre engagement est mis à l'épreuve. L'engagement pour soi, l'engagement pour ce qu'on veut aussi voir se réaliser dans sa vie. On vous pousse à vous écouter de plus en plus, mes belles âmes. Certains vont s'engager vraiment plus avec eux-mêmes. Certains vont le vivre comme une épreuve peut-être, ou le ressentir comme ça, parce qu'on va se sentir poussé à prendre soin de soi, mais vous y êtes capable. Pour certains, on est déjà sur cette voie-là. Et c'est vrai que ça a été peut-être un challenge, j'entends. Mais vous êtes capable. Et puis là, on est vraiment poussé par une énergie positive, j'entends, à prendre soin de soi, à s'apporter de l'amour, à se trouver beau, belle, intérieurement, physiquement, vous voyez? Ok. On peut nous parler peut-être comme une forme de renaissance, hein, clairement. Une grosse métamorphose, transformation. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus, mes guides?
les anges, les êtres de lumière, les guides, peut-être des belles âmes aussi qui sont derrière leur écran. Qu'est-ce que je dois leur dire? Merci. Ben, on a la lune en Sagittaire déjà, hein, qu'à sauter. Les conclusions sont à portée de main. On me parle de récolte ici. Vous allez récolter grâce à votre mise à l'épreuve quelque part, parce qu'il y en a qui le ressentent comme ça. Il y a une forte évolution, une forte progression. Il y a de l'élévation, encore une fois, on me dit de spirituelle. On est poussé à prendre de l'action et pour récolter des choses. Vraiment, c'est ça. Et là, on vous dit, avec la nouvelle lune en Sagittaire, on a quand même cette énergie de Sagittaire. La chance est avec vous. On sort la tête de l'eau ici. On sort de complications. On émerge. Il y a une émergence. On va vers quelque chose de positif. C'est ce qu'on me dit là. Ouais. Vous allez attirer votre chance. Vous allez savoir la créer aussi. Parce qu'on a foi, comme je vous ai dit, on me le rappelle, c'est pour ça que je le redis, au plan divin. On a pris conscience de certaines choses, on a des connaissances en nous et on va en avoir de plus en plus, ce qui va nous permettre d'avancer ici. On va me passer à l'action pour récolter aussi, on me rappelle ça, son abondance. Allez, est-ce qu'il y a un autre petit message, mes guides, pour les belles dames derrière leur écran? Merci de me passer un message clair et précis. Que devez-vous lâcher? Je prends que celle-là. J'ai pas vu les autres. Que devez-vous lâcher? Ici, peut-être qu'il y a un travail qui est fait depuis l'hiver dernier. Ouais. Et qui arrive à sa conclusion, qui arrive à son terme. Que devez-vous lâcher? On me parle de prise de conscience mentale. On va lâcher des fausses croyances, des fausses pensées. Elles vont se transmuter, ces énergies. Il y a une émergence au niveau du mental, de l'ego. Ouais, les pensées, la pensée créatrice, la pensée qui se modifie aussi. Et ça, on va le lâcher. Je pense qu'on prend conscience qu'on a besoin de lâcher des choses, qu'on a besoin de prendre soin de soi. On est poussé à des choses comme ça ici. On doit lâcher de l'ancien, j'entends. En dos de deck, on vous dit quoi? La prospérité vous attend. Vous voyez, j'étais appelée à prendre le dos de deck. On a nouvelle lune en taureau. Voilà, donc peut-être ici on peut être du signe astrologique du taureau. On nous parle de foncer, ouais, le taureau il fonce. On a passé quelque chose, la nouvelle lune ou quoi, en taureau, il n'y a pas longtemps, il me semble, je ne sais plus. En tout cas, voilà, on a cette énergie de fonceur, fonceuse. On vous dit que la prospérité est à portée de main, vous allez arriver à quelque chose. Hein. Là, la chance, ouais, vous allez arriver à faire des choses bonnes pour vous, à passer à l'action. On est déterminé ici pour un changement, pour du renouveau en soi-même, une renaissance. C'est ce que j'entends. 18-18 quand je l'ai dit, quand j'ai tourné la tête, magnifique. Voilà, on va aller voir avec un autre oracle, mes belles âmes. Hop, je vous garde la carte. On va aller voir, je vais ranger un peu, je vais essayer d'arranger un peu mes cartes. Et puis on va aller voir un peu sur... avec un autre oracle, quoi. Ce que je peux vous transmettre de plus. Voilà. On va aller voir avec l'oracle des 10 secrets. Peut-être s'il y a un conseil, quelque chose à vous transmettre de plus, mes belles âmes. On va aller voir l'oracle de Bai Matida, que j'adore son oracle. Il est magnifique, qui a sa chaîne YouTube. Voilà. On va aller voir un petit peu ce que la divinité veut vous dire de plus, vous transmettre de plus avec ces énergies de pleine lune en Sagittaire. Merci la divinité de nous transmettre des messages clairs et précis pour les belles âmes qui regarderont cette guidance. Est-ce qu'il y a quelque chose à leur transmettre? Merci. Secret 4, cultive l'amour inconditionnel, c'est répété. Je pense qu'on vous pousse à vous aimer de plus en plus, à prendre soin de vous. Et c'est une forme de sagesse et d'évolution. Ça, vraiment, vous voyez, on vous pousse à ça. Certains le mettent déjà en place, j'entends. On apprend à cultiver l'amour inconditionnel pour soi déjà avant tout, même pour l'autre aussi. Mais on me parle de soi en premier lieu. Et bien sûr qu'après, avec l'autre, les autres, vous voyez aussi.
Mais là, on apprend à se préoccuper plus de soi, à s'accorder de l'amour, à faire des choses qu'on aime faire, des passions, à s'écouter plus. Voilà. Et c'est ça, vous voyez, cette émergence, cette transformation, cette métamorphose, cette renaissance qu'on vous annonce, vous voyez, pour ceux et celles qui se reconnaîtront. Donc, déjà, je pense celui-là, il a sauté sur moi. Étincelle 6, pardon. Dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a conditionné. Et ça, je pense que ça parle de ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire, je ressens cette renaissance en vous. On vous a demandé tout à l'heure que devez-vous lâcher. Moi, je pense que ça parle du mental, des anciennes pensées, des anciennes croyances qui nous ont condamnés ici. Et on va dire oui à la nouveauté. C'est pour ça qu'il y a une émergence en vous et dans la matière qui va se refléter forcément. On va aller vers de nouvelles contrées, de nouvelles directions. La voie du cœur. Ici, je ne serais pas étonnée s'il y en a qui lâchent un boulot ou... Ouais, pour aller vers l'écoute du cœur. On va aller vers ses passions, s'écouter, prendre soin de soi, se prioriser. Prends-le. Action 10, faire un choix. Ben oui, on a toujours le choix du moment où on a le libre arbitre. Le libre arbitre fait un choix. Il y aura un choix à faire peut-être dans ce sens-là. Peut-être qu'on a un choix à faire, une décision à prendre. Mais je pense que vu qu'on s'apporte cet amour, qu'on va s'apporter cet amour de plus en plus, qu'on le cultive, qu'on apprend à se donner ça, le fait que certaines pensées limitantes, croyances, changent en fait. On ne va plus être condamné, on va faire un choix pour soi ici. On va avancer tel un taureau, vous voyez. Rien relâcher et foncer. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Exploiter ton potentiel secret numéro 2. Vous êtes poussé à aller vibrer, ou ce qui vous fait vibrer, vous voyez, à donner de l'amour à... Parce que les choses qu'on aime faire, on le fait avec amour et on vous pousse à ça, j'entends, à ne plus peut-être rester sur des acquis et vraiment exploiter au plus profond de nous notre plus grand potentiel, j'entends. Et vous allez le faire en fait. Pour moi, c'est ça. On est poussé à faire ça. Étincelle numéro 1, plus l'énergie circule, plus la voie est libre. Ici, il y a un déblocage, j'entends, un rééquilibrage. Parce qu'on lâche des choses qui nous tenaient à la cheville comme un boulet et on s'en libère. Vous voyez, donc l'énergie est beaucoup plus fluide. Dans notre tête, c'est beaucoup plus fluide parce que la reliance au cœur, elle y est clairement et on se laisse plus bouffer par ces anciennes pensées. Ouais. Vous allez lâcher des choses pour moi négatives pour vous et vous allez vraiment, vous voyez, votre engagement est mis à l'épreuve, vous êtes mis à l'épreuve à prendre soin de vous, à vous écouter plus pour aller vers de la fluidité, pour créer votre chance et l'accueillir cette abondance. C'est ça, aller vers votre prospérité, la réussite. N'importe quel sujet ici, hein, j'ai l'impression, trop personnel, sentimental, c'est ça. Je vous demande de foncer et de vous écouter. J'ai bien envie d'aller en chercher un dernier, s'il vous plaît, mes guides. Pour les belles âmes, sur ces énergies de pleine lune en Sagittaire. Qu'est-ce que je dois transmettre de plus? Est-ce qu'il y a un autre petit message pour les belles âmes? Hop là. Action 4, méditer. On vous demande de méditer ici, on vous conseille de méditer lors de moments de stress, de doute, de panique, de méditer aussi pour votre élévation, votre évolution. Ouais. Médite aussi pour savoir quoi faire, si on a un choix à faire pour être à l'écoute du cœur, c'est ce qu'on vous conseille de faire ici. Ok. Allez, on va aller voir avec un autre petit oracle. Je vais vous prendre les anges de l'amour. On va aller voir un petit peu ce qu'on veut vous dire sur le côté cœur. Voilà. On va voir avec ces énergies de pleine lune en Sagittaire. Allez, s'il vous plaît, mes guides, les anges, les êtres de lumière, sur
le côté affectif, côté cœur, sentimental. Qu'est-ce que je dois transmettre aux belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné, à qui a des messages à transmettre? Qu'est-ce que je dois leur dire? Prends-le. Ok. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. D'ici peut-être qu'on était en reliance ou qu'on l'est encore avec quelqu'un avec qui il y a un manque de proximité, de réciprocité. Ouais. On vous dit que peut-être, voilà, c'est une relation qui n'était pas faite pour durer aussi, hein, qui n'est pas faite pour durer. Donc ça, c'est un premier message. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre encore pour les belles âmes derrière leur écran? Faites un effort. Le grand amour vaut bien, vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Qu'est-ce qu'on me transmet? On me dit que on va faire l'effort déjà pour soi de s'aimer plus, pour pouvoir accepter de l'autre et donner à l'autre. On me parle d'un amour qui entre dans la vie de certaines personnes ici, où ça demandera de l'effort d'apprendre à s'aimer soi, d'apprendre à... Il y a une émergence aussi sur le plan sentimental. Hein. Ouais. On me parle d'aimer correctement ici. Ouais. On apprend à aimer correctement, plus sainement. Et ça passe par tout le travail qu'on fait pour soi, c'est-à-dire de s'aimer plus, de s'apporter plus de l'amour. Il y a quelque chose qui change. Et ça, c'est un effort qu'on fait. C'est ça. On nous parle d'un amour qui peut rentrer dans votre vie, là, pour certains célibataires, certaines personnes seules, quoi. Il y aura des étapes à franchir, à accepter, à respecter, j'entends, à ne pas brûler les étapes, j'entends aussi, mais faire les choses correctement. Ok, hop, prends-les. On vous dit quoi là? Espièglerie. Et restez optimiste pour votre vie amoureuse. Ici, on voit clairement que c'est comme si on était devant un hôtel, on fait des prières. Vous voyez, à la divinité, on pose des fleurs. Encore la notion de fleurs. L'espièglerie, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et ça, vraiment, ça va passer par l'écoute du cœur, de prendre soin de soi. Peut-être qu'on n'était pas... On était peut-être en reliance avec quelqu'un, ou on n'est peut-être plus maintenant, mais pour certains, on en sort tout juste. Pour d'autres, on y est encore. On va se rendre compte que cet amour, il n'est peut-être pas pour nous. On va aller vers un autre amour, mais qui va peut-être pas arriver tout de suite. Et encore que pour certains, ça peut arriver bien plus vite que ce qu'on peut l'imaginer. Il y aura une vraie rencontre suite au fait de s'aimer plus, de s'accorder de l'amour. Il y a plein de choses qui changent dans nos fonctionnements et vous allez attirer une nouvelle personne différente parce que vos croyances, vos pensées changent aussi. Donc vous attirez autre chose. Ouais. On demande vraiment d'être à l'écoute du cœur ici, d'être dans aussi le côté positif, vouloir mieux que hier, j'entends, ça va vous apporter autre chose aussi. Hein. Soyez à l'écoute du cœur. Ici, on vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc ici, je pense que ça va parler à des personnes qui sont seules, franchement, qui ont eu une relation compliquée, où il y avait un déséquilibre, où c'était peut-être pas réciproque, où les attentes ou les envies qu'on avait envie n'étaient pas réciproques. Mais là, on nous demande de faire un effort de s'aimer soi, d'écouter plus le cœur et de rester optimiste, de rester dans la foi, d'accord, de faire des affirmations peut-être positives pour attirer un vrai, réel amour différent de l'ancien, si je puis dire. Il y a un autre petit message. Vous allez avoir un nouvel amour pour certaines personnes, où ça sera peut-être plus authentique finalement, plus dans le cœur. Vous allez attirer une personne différente, j'entends. C'est ça. Il faudra peut-être foncer
oser vivre, faire, dire, c'est ce que j'entends. Ouais. Ne plus être sur la retenue, être dans l'authenticité pour vivre cet amour pleinement aussi. Allez, regardez, d'un amour. Vous avez vu ce que je vous ai dit tout le long, hein. Ici, on quitte ou on arrête ou on vient d'arrêter un amour non réciproque, comme je vous l'ai dit. Et je vous ai dit que vous allez attirer quelqu'un de mieux, quelqu'un qui enfin de mieux, quelqu'un qui est plus dans vos énergies après, actuellement, grâce à ce changement. Vous allez attirer l'amour véritable, vous voyez, et ça demandera de l'effort, ça demandera de la constance, j'entends, d'être à l'écoute du cœur. Mais finalement, quand vos énergies ont changé, vos modes de fonctionnement aussi, et bien vous allez attirer un véritable amour, un amour beaucoup plus sain, beaucoup plus positif, une relation, d'une relation sans lendemain, peut-être on va passer à une relation beaucoup ancrée, stable, j'entends, vraiment. Voici l'amour de votre vie, on vous dit. Donc voilà vers quoi on va ici pour certaines personnes, bien sûr, parce que ben là, c'est ce qui est sorti sur le plan sentimental dans cet instant présent. Donc c'est... Ouais. Ici, pour beaucoup de personnes, on va sortir d'un amour, où on est sorti déjà d'un amour non réciproque pour aller vers un amour véritable grâce au travail du fait de se prendre soin de soi. Mais bien sûr, vous prenez soin de vous, de votre corps, de votre âme, de votre esprit, vous vous écoutez sur vos passions, tout ça. Mais il y a beaucoup de fonctionnements, de croyances, de choses comme ça que vous allez lâcher, qui sont en train de se transformer. Une renaissance en vous qui attire quelque chose de nouveau, mes belles âmes, tout simplement. En dos de deck, on a conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et je vous ai dit ici, il ne faudra plus porter de masque, il faudra foncer, dire ce qu'on pense réellement, ne plus se cacher en fait. C'est ça. Hein. Ça sera vraiment de l'authenticité. Ici, on était avec quelqu'un avant, c'était pas ça. Ouais, on n'osait pas dire, on n'osait pas faire, on se pliait beaucoup à l'autre peut-être. Là, c'est terminé. Vous allez être sur un pied d'égalité, j'entends, sur le côté cœur, là, pour celles et celles à qui c'est destiné, à qui ça parlera. Voilà. Je vais vous prendre un petit message pour terminer. Des réponses angéliques. Je pense que je vais faire un 3 choix, donc choix 1, choix 2, choix 3. Ouais, on va faire ça, avec ces énergies de pleine lune. Et puis bien sûr, après, je vous prendrai un petit message de Maman Marie et de Jésus pour terminer. J'espère vraiment que cette guidance vous aura plu, vous aura fait du bien, mes belles âmes. Aura permis de vous faire passer un bon moment dans la joie, dans l'amour, dans la positivité. Et puis voilà quoi, je vous remercie de votre présence. Merci pour ceux et celles qui like, qui commentent, qui s'abonnent. Ça fait trop chaud au cœur. Que Dieu vous bénisse, vraiment, vraiment, vraiment. Allez, choix numéro 1, s'il vous plaît mes guides. Choix numéro 1. Les belles âmes qui regarderont cette guidance avec ces énergies de pleine lune en Sagittaire. Prends celui-là. Je l'ai pas vu, mais il voulait venir, on l'a vu. Choix numéro 2. Choix numéro 2. Oh, je sais pas si vous aurez vu. Hein. Oui et non, on verra. Ça s'est retourné. Choix numéro 3. Choix numéro 3, s'il vous plaît, les guides. C'est le seul où j'entends, on va le chercher. Bon, pour le choix numéro 3, ça sera celui-là. Allez, on va commencer. Mettez sur pause si vous ne savez pas comment faire ou vous écoutez tout, vous choisissez. En tout cas, on commence avec le choix numéro 1. Demandez l'aide des autres. Voilà, il y a peut-être de l'aide à demander pour quelque chose. D'être soutenu, on me parle de demander aussi à l'univers, tout simplement, à Dieu, à la divinité. Osez demander l'aide des autres. Ici, on peut avoir un coup de main qui arrive pour quelque chose, mais osez vous aussi peut-être demander. C'est ça. On peut demander à la divinité pour cette métamorphose, pour ce changement, pour aller vers un amour beaucoup plus véritable. C'est un exemple, par exemple. En tout cas, voilà. Prenez comment ça vous parle. Demandez l'aide des autres, de la divinité. Choix numéro 2. On vous dit compromis. Il y aura du compromis à faire. On a, vous voyez, la symbolique de la balance. Peut-être que tu es du signe de la balance. En tout cas, ça nous parle de retrouver un équilibre et ça demandera du compromis dans quelque chose ou pour une situation en particulier. Toi-même, tu sais. Voilà, il y a un équilibre qui va se retrouver, mais ça demandera peut-être de l'effort aussi pour ta personne. Voilà, de trouver du compromis, de rééquilibrer les choses en toi-même aussi. Allez, choix numéro 3.
On vous parle de relations profitables, les belles âmes. Ici, on parle de partage, de moments joyeux, de moments positifs. Qu'on est entouré par de bonnes personnes aussi. Voilà mes belles âmes, les messages qu'on vous donne ici, dans cet instant présent. Alors, on va aller voir avec Maman Marie, j'allais dire Reine des Anges, parce que j'allais tout lire, Maman Marie d'amour. On va aller voir ce qu'elle veut vous transmettre. Il y a une autre carte, ah oui, on a plein. Hop. Allez, s'il te plaît, Maman Marie, quel est ton message pour les belles âmes qui regarderont cette guidance, cette énergie de pleine lune en Sagittaire? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire pour les belles âmes derrière leur écran? Quel est ton message, Maman Marie? Merci de me passer un message clair et précis. On a le mariage, le contrat, on parle de contrat d'âme, contrat professionnel, peu importe, l'engagement. Je m'engage à une relation saine avec Dieu, avec moi-même et mon partenaire. Il y aura certainement un engagement qui viendra suite à une nouvelle rencontre pour les belles âmes à qui c'est destiné ici. Vous allez, de toute façon, on vous l'a dit, sur un amour véritable, donc c'est comme une synchronicité. On vous dit, voici l'amour de votre vie. Donc, pour ceux et celles qui sont seuls ou quoi, qui ont vécu une relation compliquée juste avant, vous allez, grâce à votre modification, entre guillemets, votre transformation, votre mécanisme de pensée qui change, attirer de nouvelles choses à vous, vous allez vers une relation qui va durer. Pour d'autres, on peut nous parler d'un nouveau contrat de travail, de s'engager dans autre chose, d'alliance aussi, d'alliance sur le pro, on peut me dire, voilà, par exemple, de se mettre en collaboration avec quelqu'un pour créer quelque chose, ou une entreprise, ou un truc comme ça. Ok. Et en dos de deck, on vous dit sobriété qui nous ramène, vous voyez, à du monde, des relations profitables. Ici, on nous parle de personnes qui vont être entourées, qui ont peut-être un réseau, une communauté, quelque chose comme ça. Peut-être que toi aussi qui me regardes, t'es youtubeur, youtubeuse, ou bien un truc comme ça, c'est possible. Mon esprit lucide est capable de se concentrer facilement. Ici, peut-être on peut avoir des nouvelles relations d'engagement amical, j'entends fraternel, où on va se considérer vraiment... ouais. Des nouvelles relations qui vont durer. Vous êtes beaucoup, pour certaines personnes, entourées. Certaines personnes ont de bonnes personnes autour d'elles. Ouais. Prenez soin de vous et de vos proches, j'entends. Voilà, à qui ça devra parler. 37-37 quand je l'ai dit. Allez, on va voir avec Jésus d'amour. Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Allez, s'il te plaît. Jésus. Quel est ton message à transmettre dans cet instant présent, énergie de pleine lune en Sagittaire pour les belles âmes qui regarderont? Merci. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Voilà. Demandez l'aide. Vous vous rappelez, je vous ai dit, vous pouvez demander l'aide de la divinité et on vous dit ici, ce que vous demanderez, vous le recevrez. Hein. Il vous le donnera en mon nom. C'est joli. Jean 16, 23. En gros, on vous donnera au nom de Jésus. Donc peut-être, si vous c'est votre foi, demandez au nom de Jésus d'être aidé, que Jésus demande au Père, j'entends. Voilà, c'est un message. Et on a quoi d'autre en dos de deck? Si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. Matthieu 17, 20. On vous demande vraiment de garder la foi ici. Hein. Je ne sais pas où c'est que c'était là, mais voilà, gardez foi. On renforce la foi aussi. Hein. Par l'épreuve, la foi grandit aussi. Hein. Comme l'élévation que j'ai pu voir tout à l'heure. Vous vous rappelez, avec les livres et tout ça, il y a une élévation spirituelle. Je pense que la foi est en train de grandir. Vraiment, pour certaines personnes, en tout cas, votre foi va grandir tout simplement, quoi. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura pu vous aider, aura pu vous faire passer réellement un bon moment. Moi, ça a été vraiment du plaisir de vous la faire. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Je vous envoie plein d'énergie, de lumière, d'énergie, de positivité et d'amour. Et je vous dis à très vite pour un prochain contenu. Bye bye les belles âmes, à très vite.